Alors, on est sur un secteur de barre d'Ocyanis 46, donc il va falloir enlever les 4 écrous qui sont là, puis les 2 écrous extérieurs qui sont là. Voilà. Après, rendez-vous tout à l'heure une fois que j'aurai fait la manipulation. Donc pour défaire, on prend les 2,17 et c'est parti. Alors évidemment, il n'y a pas la place pour tourner tout. Voilà. Alors, évidemment, sur celui-là, on a de la chance, c'est pas trop grippé. Il se peut que ce soit un peu grippé, donc il faudra prévoir de l'huile de coude dans ce cas-là. Et lentement des rallonges. Voilà, donc on a enlevé les 3 mouvements. Voilà. Le 4e. Les 3 écrous, pardon. Évidemment. Donc on a enlevé les 4 écrous. On va enlever la pièce qui est devant. Vous voyez, ça se défait tout seul. Voilà, on va aller doucement, doucement. Voilà. Donc on va reposer le secteur de barre à l'écart. Donc on a posé le secteur de barre à l'écart et on va essayer d'enlever l'axe qui traverse ici, sinon la mèche de safran ne pourra pas descendre. Donc à ce stade, on a enlevé la partie haute complètement, déposé. Donc là, seul le boulon traversant de part en part cette mèche de safran, le boulon central tient la mèche de safran verticalement. Donc c'est le dernier qu'on va enlever. On va commencer par enlever les 2 de chaque côté. Donc voilà, on a enlevé les 2 boulons qui étaient serrés là. Moi j'ai desserré l'écrou qui va sur le boulon qui traverse de part en part la mèche de safran. Donc maintenant je peux décaler la pièce qui reste. Voilà, on met de côté. Voilà, donc là il ne reste plus que cette fameuse mèche qui traverse de part en part le safran et qui est la seule à tenir l'intégralité du safran à cet instant. Par sécurité, on va enlever la goupille vers un du pilote, enlever la rondelle et sortir le vérin de pilote au cas où, comme ça il ne bougera pas. Voilà, donc on a enlevé le safran avec quelqu'un en dessous pour le soulever un peu et après là la mèche du safran une fois désemboîtée et la bague qui est tombée alors que normalement bien elle est collée dans le tube. Donc après usure du graphite, en fait elle s'est collée à la frette qui est en dessous, c'est là voilà la frette, au lieu de tourner autour. Et ça veut dire qu'il faut la changer car sinon après c'est la partie qui est en dessous, celle-là là, qui se met à tourner et là c'est beaucoup plus difficile à réparer. Il y a la même chose en haut, mais ça s'use beaucoup moins vite car les efforts sont en bas.